Je vais vous lire maintenant Panam Underground de Zarka. C'est super bien écrit, c'est trash, c'est déjanté, c'est beau, c'est intéressant. Bah voilà, on y va. À la mémoire de Dina, ma frangine. Chapitre 1er, Saint-Denis Street. Il est presque 5 heures du mat et le périmètre est désert. Hormis les quelques morphales agglutinés au loin devant le grec de Reda. C'est fou ce que le tableau a changé en 10 piges. À l'ancienne, les sex shops fleurissaient encore dans la rue, mais l'avènement des sites de cul en streaming a fini par flinguer une partie du business. Heureusement pour Saint-Denis Street, des boutiques spécialisées ont survécu à ce déclin. Et les tapins, traditionnels sexagénaires, renois et chinoises plus fraîchement installés dans la capitale, tiennent toujours le pavé de Stralsund à Châtelet. J'éclate une Malbec. Le beurre de Dina s'arrête devant moi. Ma frelonne s'éclipse de la gova et, surexcitée, vient me galocher sans retenue. Je la chope par la taille, je l'admire comme un lover. Du violet flashy sur la bouche, du rímel plein la gueule, mais ce genre d'artifice me plaît. Une longue crinière noire rasée d'un côté, une dizaine de piercings aux oreilles, un haut zen, un à la lèvre inférieure, sur la langue et sur le clito. Ma belle se paye une jolie ganache bien dessinée, quoique un peu consumée, quelques carreaux sous les yeux et des chicots jaunâtres. Mince, Dina traîne une silhouette de sportive, un cul bombé, des longues jambes musclées. Une chance de la nature, vu que ma Ross n'en branle pas une. Juste un petit blême, un bide gonflé. Squatté par une future pisseuse qui naîtra dans 4 mois. Dina l'a conçu avec son mec, Case, un gars de Château-Rouge. On y va s'impatiente la sista. Attends, je finis ma garotte. Vas-y, du coup j'en allume une. Dina dégaine une clope de pétasse, longue, fine et mentholée. La porte à son bec. Sur le trottoir d'en face, Patrick, le propriétaire du sex shop 111, jette la sienne dans le caniveau, m'adresse un sourire de faux derche avant de tourner les talons et de disparaître dans sa boutique de sperme. J'ai jamais pu encadrer cet enfoiré de 60 berges, au typhon jusqu'aux épaules et à l'air pédant. L'été où je taffais au sex shop 23, à l'époque j'écrivais Le Boss de Boulogne, ce gratteur me taxait tout le temps une garotte par-ci, 2 euros par-là, un pilon, un trait, un crevard quoi. Tu m'attends là? Je préviens Dina. Juste 2 secondes. Quoi? Tu vas me laisser en plan comme ça dans la rue Saint-Denis? Non, mais 2 secondes. J'abandonne ma petite sur le trottoir, traverse la rue et m'engouffre dans le 111, ce sex shop orienté gay, bi, trans, SM, extrême et bizarre. Une tôle pouilleuse équipée de cabines privées. Salut Zarka, m'accueille Patrick, planté derrière la caisse de son bouclard. Au-dessus de lui, une télé diffuse une baise hard entre un jeune type blondinet et une baraque moustachue fringuée d'une combi en latex. Salut Patrick. Je la connais ta gonzesse. Elle fait l'entraîneuse à Pigalle, pas vrai? J'ignore sa remarque. Patrick, file-moi du popper s'il te plaît. Lequel? Jungle Juice. Tout de suite, et c'est cadeau. Il récupère un flacon de pops dans une vitrine et me le dépose sur le présentoir. Pourquoi t'ouvres aussitôt? Je le sonde. Il est 5 plombes du mat. Il y a une clientèle du matin, entre ceux qui viennent s'acheter un article avant de baiser et ceux qui veulent mater un porno après leur soirée. Qu'est-ce que tu crois? Sans mes horaires d'ouverture, et j'aurais déjà fermé mon bazar. Tu sais, te dire un sex shop de nos jours, c'est pas évident. Il faut se lever de bonne heure. Je le remercie, attrape le flacon de Jungle Juice et m'arrache de sa boutique. Dina, abritée sous le porche du Club 88, écrase son mégot. C'est bon, Zarka, on y va? Yes! Bras dessus, bras dessous, nous entrons au Club 88. Le Club 88 est le plus grand sex shop de la rue Saint-Denis et sans doute l'un des plus réputés de Paname avec le sexodrome de Pigalle. Au rez-de-chaussée, le club propose des DVD porno aux clients, des sex toys et de la lingerie érotique ainsi qu'un coin peep show aux hôtesses toutes plus bonnes les unes que les autres. Les cabines de visionnage occupent le 2e étage. Avant l'heure du streaming, je venais mater des scènes de boules dans ces placards. Un spliff à la main gauche, mon chibre dans la droite, le ben rabaissé jusqu'aux chevilles, un Kleenex sur le bide. Parfois, je me retenais même de cracher la purée pour terminer le taf dans une talonneuse de Saint-Denis Street. En vrai, la bonne époque. Au dernier étage, le fameux Love Hotel, pour les bouillaves extra-conjugales et les couples venus pimenter leur sexualité. Dina, va piger pourquoi, a opté pour la chambre Las Vegas. Je préférais l'oriental, moins bling-bling. La cabine du capitaine avec sa barre de pole dance ou éventuellement la Polar avec ses néons Hotel, ses peintures murales de détective à l'ancienne et ses affiches évoquant les pulps des années 20. Mais par galanterie, j'ai laissé choisir la frangine. Devant le pieu, l'écran branché sur la chaîne 742 balance une scène anale. On toque à la porte. Je m'empresse de l'ouvrir, pieds nus.
et torse-poil. Je débande hélico en découvrant Mousse, Renoir minuscule à la gueule recouverte de ch'tard. T'as commandé une bouteille de champagne? Ouais, Mousse, cimer mon pote. Je récupère mon chariot, referme la lourde porte derrière moi. Dina, les yeux rivés sur la télé, se cambre en doggy sur le plumard. Le derche bien relevé, elle a gardé ses talons de hardeuse aux pieds. Elle sait m'exciter, même si j'essaie d'occulter son bide gonflé. De manière générale, les meufs en cloque ne me branchent pas du tout. Dina, je m'en bats les steaks, t'as voulu du champagne, c'est toi qui raqueras la boutanche. T'es ouf, 80 $, je les ai pas. Ta gueule, Zarka! Elle me rembarre aussi sec. Espèce de rapiat, t'as aucune classe. Je pousse le chariot jusqu'au bord du pieu, débouche la taille. Je m'apprête à remplir les 2 flûtes. Dina m'arrache le champ des mains et se la tise au goulot. Et après, c'est moi qui manque de classe? Je l'attaque. Clocharde! En guise de réponse, elle me fixe droit dans les yeux, passe sa langue sur la bouteille et la pompe façon porn star avant d'éclater de rire. T'es vraiment une gamine, Dina. Je me cale sur le plumard, sors un sachet de coke de ma poche et un billet de vin. Je saupoudre le cul de ma frelonne, enroule le buffeton et direct m'enfile 2 poudres dans les narines. Sans doute excitée par mon côté bâtard, Dina se courbe davantage. Je lui bouffe le fion, mais sans pitié. Plonge ma langue dans son trou et lui claque le boule. Ses gémissements à peine exagérés me rendent barge. Elle se tourne sur le côté pour me tendre la taille de champagne, quoi. Je m'en empare et m'envoie 5 gorgées, pouf, dans la tuyauterie. Balance la C, me dit Dina, la main tendue sous sa schneck. Je pose le sachet dans le creux de sa palme, lui caresse doucement la touche et vide un peu de chambre sur son tarpé, histoire de me la jouer un peu plus chroma. Je glisse ma langue sur ses seufs, me débarrasse de mon fut et de mon calcif. Le gourdin dur comme du béton armé, je chope le flacon de poppers sur la table de chevet, le dégoupille et inspire quelques vapeurs. Le Jungle Juice me tortille instantanément les neurones. Pouh, mes organes se réchauffent. Un trop plein de salasserie s'impose dans ma tête, quoi. Un orgasme se déclenche en moi. Je me défroque en vitesse. Je m'accroupis sur le plumard et cache monte sur ma frelonne. Dina, je la connais depuis plus de 8 piges. Je l'avais rencontrée et serrée la même nuit dans une boîte d'Oberkampf. À cette époque, la frangine ne taffait pas encore à Pigalle. Elle était serveuse dans un rad tenu par des Polacs à convention. Sexuellement compatible, comme disent les scientifiques. On avait entamé une relation fondée sur la baise. Elle en attendait plus de moi, mais trop perso pour m'embourber dans une love story à la con, j'ai toujours esquivé cette opportunité. Avec le temps, Dina et moi sommes devenus potes, amis, puis plus que ça. Dina est comme une sœur, au mieux vu que je l'ai choisie. Il y a 3 piges, je l'ai assistée à rencontrer un réfugié afghan prénommé Azad. Aujourd'hui, mon pote est colocataire. Azad et moi partageons un appartement à Chapelle, une sous-loc de 30 mètres carrés pour 600 $ par mois, charge incluse. Dina est restée presque 2 berges avec ce narvalo avant de le larguer comme une daube pour Case, le daron de sa future gosse. Un ancien bicraveur de crack et de rabla installé dans le 18e. La tête posée sur mon poitrail, la Rosse tire une taffe sur le pilon. Une boulette me tombe sur le torse. Je bondis dans le plumard et du revers de la main, elle est la comète encore fumante. Une odeur de cochon grillé emplit mes naseaux. Signe qu'un poil vient de se faire incinérer. Oh, désolé Zarka, s'excuse Dina. T'inquiète. Je la serre contre moi et lui taxe le bédo. Me garnis les éponges et recrache une nuée de fumée, épaisse suivie d'un rond un peu foireux. Perso, je chillerais bien une éternité dans ce pieu, en compagnie de ma petite. On fait quoi, Dina? On reste encore un peu? Ouais, mais vite fait. Si je rentre à midi, mon mec va se douter que je faisais pas des heures sup. Déjà, qu'il est hyper méfiant. Je termine le cône, pose le cafard sur la table de chevet et attrape un nichon de ma frangine. Dina, elle est archi sensible des bzaises. Je suis bien avec toi, Zarka. Elle me lance en me caressant une joue. Je te kiffe trop. Mytho, je la teste. T'en as rien à foutre de ma gueule. Elle relève la tête, m'adresse le fameux smile qu'elle dégaine toujours avant de lâcher une bâtardise. Si je te kiffais pas, comment t'expliques que je baise avec toi alors que t'es une petite bite et que tu sais pas t'en servir? Moi, pas faux. Je me redresse, m'assois sur le rebord du pieu et trace 2 énormes lignes de coke sur la table de chevet. Cette nuit, je me suis buté la tête. J'ai mixé de la chinouf avec la MD et de la M4, fumé de la grosse schnock, bu du Sky, du champagne, tapé un rail et j'ignore quelle substance, gobé un cacheton de Camagra pour réussir à bander et humer du Jungle Juice. Mon pote Eric m'a pourtant défendu 1000 fois de coupler le poppers avec les médocs pour la trique. Dina rampe jusqu'à la table, chope sa paille et s'enfile un trait. Je me repoule le nez à mon tour, renifle comme un psycho tellement mes narines sont bouchées. Ma Rosse passe ses griffes sur mon dos, me gratte la nuque. Tu taffes sur quoi en ce moment, Zarka?
T'es sur un nouveau livre? Je vais en commencer un. Peut-être écrire la suite de Braco dans l'Underground pour amorcer une série style San Antonio contemporain, tu vois. Non, je vois pas. Je connais rien, moi. Ou sinon, j'ai une autre idée de bouquin. J'ai pensé à un truc, ça s'appellerait Bad Trip. En gros, c'est un mec, il se barre avec ses potes, la dame. Il bosse, voilà, il dose tous les coffees de la ville, s'envoie des champis et à la moitié du roman, le gars teste un truc chelou et part en bas jusqu'à la fin du bouquin. Et moi, je raconterais son bad trip, tu vois. J'avoue, c'est une bonne idée. Ouais. Par contre, ça va être chaud à taffer. Tenir 150 pages sur un bad, raconter les angoisses du gars et tout, paye ta mission. J'imagine. Sinon, j'ai pensé à une histoire d'enfant tueur, mais je sais pas. Ouais, bof. Et pourquoi t'écrirais pas un guide de l'underground? Un genre de livre où tu parlerais, tu vois, du bois de Boulogne, Pigalle, la rue Saint-Denis et tout. Ouais. Ah, je sais pas. Je me remets une ligne dans le pif, me lève et manque de me casser la gueule. À cause du jungle juice, je tiens à peine debout. Le popper, c'est la pire des cams. Je suis sous la douche, je fais couler l'eau chaude et me laisse hypnotiser par les peintures décoratives de la piole. Dollars, bifton, machine à sous roulette, casino et j'en zappe. J'avoue à la réflexion, pas conne ma frelonne avec son histoire de guide underground. J'imagine bien le titre du bouquin, Panam Vice City. Avec une bonne promo, je pourrais écouler 20 000 exemplaires. Admettons, je touche 2 € par bouquin. Je palpe 40 000 boules avec 40 000 boules. Je tiens 2 piches sur Paname, 10 à Pattaya. Je tire la paroi de la douche. Hé Dina, stylé ton idée de guide. Je suis en train d'y penser là. Elle m'envoie un kiss, s'allume une garotte. Panam Vice City, le guide de l'underground parisien. Je pourrais consacrer un chapitre au bois de Boubou, un autre au bar à pute de Pigalle, un à Besbar. Je pourrais sillonner la place de la Nation avec mon pote Bibo et son équipe de charclos, Azad avec les réfugiés afghans le long du canal Saint-Martin, Seb et les skins du 15e, plonger avec mon pote Comar dans les katas, me rencarder sur la Chinese Connection de Belleville. Putain, j'ai vraiment de quoi pondre une pure dinguerie et me faire des burnes en platine. Chapitre 2. Ghetto Belleville. Il est 17h30. Je récupère mon spliff oublié depuis une demi-heure dans le standard. L'éclate sans attendre. Dans la piole d'à côté, Azad ronfle comme un ours. Il a fumé du tariak, de l'opium, toute la nuit avec ses potes classe, Fayaz, des Afghans du quai de Valmy. Postiché sur le canapé devant l'ordi, je réfléchis à la manière dont je pourrais amorcer mon guide de l'underground parisien. L'idée de pondre une intro ou un avant-propos pour présenter l'ouvrage me paraît un peu formatée. Le mieux serait d'envoyer du lourd dès les premiers paragraphes. Traîner d'entrée de jeu le lecteur dans les bas-fonds de Paname, quoi. En racontant par exemple une anecdote goudronnée, une histoire bien hardcore et personnelle. Dina et moi connaissions une certaine Camille, une dealeuse de schnouf qui livrait en bécane sur Paris. Cette meuf, ancienne stripteaseuse au Pink Paradise, approvisionnait tous les tapins de la capitale. Entraîneuse et hôtesse de Pigalle, travelot du bois de Boubou, hardeuse. J'avais songé à écrire un bouquin sur cette raclie. Je lui avais d'ailleurs proposé de jouer le négro pour prendre son autobiographie. Mais en novembre 2014, on a retrouvé son macabé dans une benne à ordures porte de Bercy. Ils en ont parlé dans Le Parisien. Commencer mon guide avec une histoire dans ce style, un fait div bien sordide pourrait avoir de la gueule. Je reçois un SMS de mon pote Slim. C'est bon, je suis rentrée. Tu viens quand tu veux. Je termine le pinot, éteins mon ordi et me faufile dans la piole d'Azad pour lui taxer un t-shirt. Les miens sont tous crades, je dois passer à la laverie. Le poteau pachave profondément dans son pieu, la bouche ouverte et un caleçon sur les yeux pour le protéger de la lumière du soleil. À l'appart, nous n'avons ni rideau aux fenêtres, ni volet. Je tape un t-shirt noir et en profite pour embarquer un sweat à capuche. Je m'éclipse de la chambre et enfile mes tatanes. Direction Belleville, chez mon pote Slim. Un secteur gorgé de ghetto comme Rébeval, la rue Piat, le 140 et la cité Ramponneau. De quoi alimenter mon guide. Un énorme trafic de stupes s'y déroule. Et c'est à Belleville que l'on trouve le meilleur shit et la meilleure coque de Paname. Parole d'expert. Aussi, depuis la fin des années 70, le quartier est devenu le deuxième Chinatown de Paname, après celui du 13e arrondissement. Je me souviens, en 2007, de ce journaleux qui avait infiltré le milieu asiatique de Paris. Dans son documentaire, un parrain sino-cambodgien exhibait des grenades devant la caméra, des fusils à pompe, des magnums et des Beretta. J'enfile mon blouson et me taille à Belleville. Je longe le boulevard de la Villette, jette des regards furtifs sur les marcheuses. Ces Chinoises d'environ 40 piges tapinent pour 50 € la passe, négociable pour les michetons réguliers. Pour la plupart, des rapsas à la retraite. Une fois, après une grosse soirée,
J'ai tenté d'en bouillavir une dans un appartement ravioli. C'était glauque, ça schlinguait, je voyais la gagneuse en double et je n'arrivais pas à bander. Je me souviens, j'avais lâché une galette dans le lavabo de la piole. Je m'arrête de marcher pour éclater une garotte. Repère Virginie Despentes en train de promener un bulldog noir sur le terre-plein central du boulevard. J'ignore que l'écrivaine traînait dans le périmètre. Je la croyais en Espagne, batte la race, je reprends ma route sur le boulevard de Belleville, rase les terrasses du Tunis, du Kifoli, deux restos tunisiens, l'un rebeu, l'autre feu, je tourne à gauche dans la rue Ramponeau. Mon pote Slim vient de la rue Piat, mais crèche depuis 5 berges ici à la cité RPN. Il connaît de près ou de loin tous les lascars du 20e. C'est qui bicrave dans le tiek, qui chouraf, qui braque les commerçants chinois, qui arrache les distributeurs de bifton à la pelleteuse. Je déboule aux portes du terre-terre. Redouane et sa meuf occupent le béton comme des galériens. L'odeur de leur zelta me caresse le nez. Un shit noir, bien épicé, genre afghan ou népalais. Je t'avoue ne pas jouer le vaillant, surtout dans cette zone. Ici, on me connaît un peu, les petits ne m'apprécient pas des masses. Mais les gosses de RPN sont en embrouille avec le mec du Dina et surtout son frère cadet, Wallis. Et dans l'esprit mathématicien de ces youths, les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Je m'engouffre dans le ghetto. Redouane m'adresse un signe de la tête sans conviction entre le salut et le va te faire enculer. Je m'introduis dans la cage de l'escalier A et traverse le hall, gardé par une grosse équipe de choufs. Je les ignore. Un Renoir à peine sorti de la puberté lâche un molar à mes pieds. Hé, c'est toi le mec qui traîne avec les gars de Barbès? Comment il me parle, ce puceau? Quoi? J'intercepte son regard. Y a un souci? Ce petit bâtard ne se démonte pas. Les bras croisés, le dos collé contre le mur du hall en mode serein. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Hein? Tu vas faire quoi? T'es chez moi ici, rien à foutre que tu connaisses Slim. Tu sais quoi? Dis que ta race parce qu'on va te fumer. Merde, il marque un point. Si j'ouvre mon claque-clope, pas sûr de repartir en un seul morceau. C'est vrai, je suis pas chez moi. Ouh, je monte voir le poteau. Je connais Slim depuis le bercail. Taxi, clan des plutôt grands, gros et bouffi, ganache de rebeu, barbe de salaf et regard de Scarface. Lui et moi avons grandi dans la même ville du 9-4 et sommes passés par les mêmes bahuts. Un frelot de la première heure. À ses 15 piges, sa famille est partie s'installer sur Paname, dans le 20e arrondissement, que mon sauce n'a pas quitté depuis. Slim est un bon pote, mais un mauvais zig. Ses spécialités? Violence conjugale, escroquerie, stup, surtout la chenouf, diverses infractions routières et pour couronner le pédigré, quelques bastons qui l'ont conduit 7 mois au placard. Je le check et franchis la porte de son tom-tom. Putain, ils sont vénères les petits en bas. Non, Zarka, t'inquiète, ils font rien du tout, c'est toi aussi. Qu'est-ce que tu bigotes avec les gars du 18e? Arrête avec ça, je bigote rien du tout, je connais juste Case, c'est le mec de Maros. Justement, ton Case, c'est un problème. Il protège trop son frère. Normal, toi tu protégerais pas le tien? Je me postais sur le canapé du séjour, l'ordi posé sur la table basse diffuse une vidéo YouTube intitulée « Les secrets des pyramides d'Égypte ». Putain Slim, tu t'intéresses à l'Égypte antique maintenant? Ça doit être changé des films de boules. De toi, sale bâtard, c'est un reportage archi intéressant. Ils expliquent que les pyramides n'ont pas pu être construites par les hommes. Ah ouais. Alors elles ont été construites par qui? Ben justement, ils savent pas. L'appart de Steve est une vraie porcherie depuis que sa zouzasma s'est taillée au bled. Suite à un énième coup de plafond qu'elle a reçu dans les gencives. De la poussière s'accumule dans les recoins du salon. Des sandards blindés de filtres et des bouteilles vides traînent un peu partout. Sans compter les 2 sacs poubelles abandonnés à l'entrée du tom-tom. Ma parole, le poteau vit trop à l'arrache. Un spliff à la bouche, Slim s'assoit à côté de moi. Bon alors, regarde, ça raconte quoi? Rien de spé. T'as la coque, c'est pour Dina. Ouais, je vais te faire ça, tu veux combien? File-moi 5 meules, ça suffira. Sans problème, par contre, quand tu sors, planque la CC dans ton câble, les keufs tournent trop en ce moment. Je sais pas ce qu'ils ont l'air, si c'est l'alignement des planètes ou quoi. Ok, gros, je vais faire gaffe. Slim me file son joint. Je le rallume et tire 2 énormes barres dessus. Y a pas à chier, le chichon de Belleville est sans conteste le meilleur de Paname. Ça change de celui de Barbès, coupé aux pneus et à la daube de chameau. Mon Fontel se met à sonner. Azad, je laisse sonner. Dis-moi Slim, j'essaie d'écrire un guide sur le Paname Underground. Tu connais les bails chinois de Belleville? Genre la mafia, les triades, les réseaux et tout. Je voudrais en parler dans mon bouquin. Gratter un chapitre sur la Chinese Connection. Ouais, vite fait, dans la rue Repval. Il y a une salle de jeu tenue par l'INIAC. Il y a les tapins aussi près du 3 mai. Mais je sais pas si ça va t'aider. Non, avec ces infos, je ne risque pas d'accoucher d'un best-seller. Dans l'idéal, il me faudrait le contact d'un commerçant ou d'un clan d'Onoashi, mais un Asiate à la langue pendue est aussi rare qu'une perle dans une moule. Pas évident de s'incruster dans ce milieu. Si, mère Slim, tu peux me larguer la CC, là? Maintenant? Ouais, je veux bien, faut que je trace à Pigalle, là. Le pote se lève,
de Tense s'éclipse dans sa piole et réapparaît quelques secondes plus tard. Il me refourgue un bon sachet de poudre en échange d'une liasse de 300 $. Je planque le matos dans le fin fond de mon calfouette entre mes bouliches. Azad tente à nouveau de me joindre. Je l'ignore une fois de plus. L'Afghan me contacte souvent pour me solliciter. L'accompagner quelque part, l'aider pour un déménagement, récupérer un truc pour lui. Du coup, j'ai tendance à jouer le macabé et attendre qu'il laisse un message sur mes répondeurs pour savoir si je dois préparer un mytho avant de le rappeler. Tu le connais si bien que ça, le mec de ta pote Dina, me sonde Slim. Bah, c'est le mec de Dina. Elle est comme ma sœur, bien sûr que je le connais. Qu'est-ce? C'est la Mifa. Ok, regarde, écoute. Le frère de ton sauce, un jour, il va se faire pécho par les petits d'ici et sur ma vie, ils vont le tuer. Et ton caisse, vu qu'il le protège, ils vont le fumer aussi. C'est pas une embrouillade de dolls, Zarka. Entre Belleville et Besbar, c'est la guerre maintenant.